Donc bonjour Cindy, tu nous as présenté ce matin le rôle de la psychologue au sein des services de cardiologie. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors bonjour Christophe, oui merci pour cette introduction. Donc, je suis psychologue à l'hôpital de Haguenau depuis 2017 à mi-temps. Donc j'interviens auprès des patients essentiellement des services de soins intensifs de cardiologie, d'unités thérapeutiques de cardiologie, dans le cadre de Cœur en Forme, mais également aussi en lien avec les rythmologues auprès des patients qui se font implanter donc un défibrillateur. Très bien. Dis-moi, quelles sont les réactions les plus fréquentes face à un accident cardiaque que peut avoir le patient? Alors, même traité rapidement et efficacement, la survenue d'un incident cardiaque constitue toujours un événement majeur dans la vie du patient. Ces patients, donc, chacun va réagir différemment face à l'angoisse de mort brutale qui est associée. Certains vont, de manière défensive, être dans le déni ou la minimisation de la gravité de ce qui leur arrive, et d'autres adoptent un comportement quasi euphorique ou au contraire même de repli. D'accord. Et quel élément doit alerter les cardiologues par rapport à la timide du patient lorsqu'il est face à un événement cardiovasculaire? Alors, découragement et tristesse sont normales, mais différents signes effectivement doivent nous alerter s'ils perdurent plusieurs mois après l'incident. Donc, si par exemple le patient n'a pas repris son emploi, s'il n'a pas de projet, s'il a un manque d'entrain pour ses activités au quotidien, qu'il est toujours fatigué, son sommeil est perturbé, qu'il s'énerve fréquemment pour des causes minimes, d'après les proches. Effectivement, ces éléments-là doivent nous alerter. Alors, on a quand même des études qui ont démontré que la présence d'une telle dépression va aggraver le pronostic en termes de mortalité après un infarctus et va majorer le risque de récidive. Très bien. Et donc on connaît aujourd'hui les effets du stress sur l'évolution du patient lorsqu'il y a un événement cardiovasculaire, mais quels outils a le patient pour pouvoir faire face à ce stress? Alors pour faire face au stress, tout un chacun va développer ses propres outils. Il ne va pas y avoir une mallette toute faite. Certains vont avoir plutôt besoin de se détendre à certains moments pour faire face à certaines émotions. D'autres auront besoin au contraire que ça pulse, d'aller courir. Maintenant avec nos patients c'est un peu plus compliqué puisque dans un premier temps il est difficile pour eux de reprendre leurs activités. Donc dans le cadre de Cœur en Forme, je leur propose des groupes de gestion des émotions. Donc là on va déjà partir sur de la psychoéducation aux émotions. Donc on va vraiment reprendre ce qu'est une émotion. Donc ils vont déjà eux amener ce qu'ils savent d'une émotion. Et on va rebondir sur leurs connaissances pour ensuite étayer tout ça. Très bien. Et je leur propose à l'issue quand même une technique ou cohérence cardiaque ou une introduction à la méditation en pleine conscience selon le temps qui nous est imparti. Très bien. Eh bien, bravo Cindy pour tout ce travail. Et puis, je te remercie beaucoup pour ton intervention et pour l'intérêt vraiment des psychologues au sein des services de cardiologie pour nos patients. Merci Christophe.